Tu as encore refusé la virée en groupe. Tu as vu le message sur le chat, l'heure, le point de rendez-vous, l'itinéraire qu'un type a mis 1 heure à préparer, et tu as tapé un truc poli sur d'autres projets. Tu n'avais pas d'autres projets. Ton plan, c'était toujours le même. Partir seul, rouler seul, t'arrêter quand tu veux, tourner où tu veux, et rentrer quand un truc en toi te dit que c'est l'heure. Pas attendre le plus lent, pas caler ton rythme sur celui d'un autre, pas parler à la station quand tout ce que tu veux, c'est le bruit du vide. Juste toi, la machine, et tout ce que la route décide de te donner. Les gens croient là que ça veut dire que tu es asocial, que tu n'aimes pas le groupe, qu'il y a un problème chez toi, mais il n'y a rien qui cloche chez toi, qu'il se passe pendant ces sorties en solo, quelque chose qu'une sortie en groupe ne peut pas produire, même avec la meilleure bande du monde, quelque chose dont ton cerveau a besoin et qui n'arrive que quand tu es le seul pilote sur la route. C'est la psychologie de ceux qui roulent seuls à moto et le préfèrent. Et à la fin de cette discussion, tu comprendras pourquoi cette solitude choisie sur 2 roues fait à ton cerveau quelque chose que les psychologues sociaux commencent à peine à mesurer. Tu connais la différence. Tu as fait les deux. Tu as roulé en groupe et passé de bons moments. Tu as ri aux arrêts essence et partagé la route avec des gens que tu apprécies. Mais tu as aussi vu ce qui manque. En groupe, une partie de ton attention est toujours prise par quelqu'un d'autre. Où est le pilote derrière toi ? Est-ce que celui devant va trop vite pour le plus novice ? C'est quand le prochain arrêt ? Qui doit refaire le plein ? Ton cerveau fait un calcul social en même temps que le calcul de pilotage. Et le pilotage perd de la bande passante. La route est toujours là, mais elle se partage. Le silence est toujours là, mais il se coupe. Ce que la moto fait à ta tête, cette absorption totale, ce silence complet dans le casque, ça se dilue. Pas détruit, dilué. Et tu as compris que la version diluée ne te suffit pas. En solo, il se passe autre chose dans les 10 premières minutes. Tu trouves un rythme qui n'appartient qu'à toi. Ta vitesse est ta vitesse. Tes arrêts sont tes arrêts. La route se déroule au tempo choisi par ton corps, sans négociation. Tu prends un virage avec exactement l'angle qui te paraît juste, pas celui qui te garde visible pour le pilote derrière. Tu t'arrêtes à un point de vue parce que la lumière est tombée d'une certaine façon sur la vallée, et tu restes là 3 minutes, ou 10, ou 30, et personne n'attend. La liberté n'est pas seulement physique, elle est mentale. Ton cerveau arrête de suivre les autres, et ne suit plus que la route. Et c'est là que le calme arrive. Tu as essayé d'expliquer ce calme aux gens, sans y arriver. Ce n'est pas l'absence de son. Le moteur est bruyant. Le vent est bruyant. C'est l'absence de quelque chose d'autre. L'absence de cette voix dans ta tête qui tourne toute la journée. Celle qui rejoue des conversations, répète des disputes, s'inquiète pour demain, regrette hier. En solo, cette voix s'arrête. Pas parce que tu le lui as ordonné, parce que ton cerveau est entièrement occupé par la route, la vitesse, l'inclinaison, la température, l'odeur de l'air, et qu'il ne reste plus rien pour alimenter la voix. Elle s'éteint faute de carburant. Et à sa place, il y a quelque chose pour quoi tu n'as pas vraiment de mots. Pas exactement la paix. Quelque chose de plus actif, une sorte de clarté, comme si ton cerveau avait été nettoyé de l'intérieur. Tu as remarqué que les sorties dont tu te souviens le plus nettement sont celles que tu as faites seul. Pas parce qu'elles étaient les plus belles. Parce que c'était celle où tu étais le plus absorbé. Tu te rappelles le virage précis où la température a chuté. Tu te rappelles l'odeur d'herbe coupée d'un champ que tu as longé. Tu te rappelles le moment où le soleil a percé les nuages et où l'asphalte a changé de couleur. Ces souvenirs s'impriment en haute définition parce que tous les canaux sensoriels étaient ouverts et à toi seul. Ton cerveau ne partageait pas son attention entre la route et une conversation. C'était tout route, tout corps, tout présent. Et il y a ce truc que tu n'as sans doute jamais dit à voix haute. Tu t'aimes davantage quand tu es seul sur la moto. Pas d'une façon triste, d'une façon vraie. La version de toi qui existe pendant une sortie en solo, c'est celle sans mise en scène. Aucun rôle à jouer, aucun masque social à tenir. Tu n'es pas un mari, un père, un salarié, un ami. Tu es juste un pilote sur une route. Et cette réduction-là, ce retrait de toutes les identités, sauf la plus élémentaire, c'est là qu'il se passe quelque chose d'important. La plupart des gens entendent « ils préfèrent rouler seuls », épandent solitaires, introvertis, asocial. Ils ne voient pas ce que cette solitude produit. Et ce qu'elle produit, une sortie en groupe, même excellente, ne peut structurellement pas l'offrir. Mais voilà ce qui se passe vraiment. Et une fois que tu l'auras compris, tu arrêteras de t'excuser de refuser l'invitation. Il existe en psychologie un concept appelé la complexité du soi, largement étudié par la chercheuse Patricia Linville. Il décrit le nombre de rôles et d'identités distincts qu'une personne maintient en même temps. La vie moderne a un niveau de complexité du soi extraordinairement élevé. Tu es salarié, partenaire, parent, ami, voisin, frère ou sœur, citoyen, consommateur, présence numérique. Chaque rôle apporte ses propres règles, attentes et exigences émotionnelles.
Et ton cerveau gère tout ça en parallèle, en passant d'un comportement adapté à l'autre des dizaines de fois par jour. Ce changement permanent a un coût cognitif élevé. Il produit une fatigue bien particulière que le sommeil ne règle pas complètement, parce que les rôles redémarrent au moment même où tu te réveilles. Une virée solo à moto ramène la complexité de soi à zéro. Le temps du trajet, vous n'êtes qu'une seule chose, un motard sur une route. Tous les autres rôles sont en suspens. Pas refoulés, pas esquivés, en suspens. Le cerveau arrête de gérer tout son portefeuille d'identité et se concentre sur une seule tâche. Tenir cette route, par ce temps, à cette vitesse, maintenant. Le soulagement cognitif est immense. Ce n'est pas de la détente, c'est de la réduction. Et la différence compte. La détente laisse les rôles en place et tente de se reposer autour. La réduction les retire à un moment, offrant au cerveau l'équivalent d'un redémarrage système. Ça rejoint ce qu'a mesuré l'étude UCLA sur la moto en 2021. Elle a montré qu'une sortie de 20 minutes fait baisser le cortisol de 28% tout en augmentant la tension sensorielle. Mais elle a aussi montré que le profil cognitif en roulant est incompatible avec la surveillance sociale. Le cerveau ne peut pas traiter en même temps les infos de la route et les infos sociales. En balade de groupe, il essaie de faire les deux, et le résultat est un compromis. Moins d'attention à la route, moins de profondeur dans le lien social, et moins de réduction du stress que lors d'une sortie solo pleinement investie. Rouler seul ne fait pas de vous quelqu'un d'asocial, c'est une forme d'efficacité neurologique. Votre cerveau n'en tire tous les bénéfices que s'il n'a pas à partager sa bande passante. Un troisième mécanisme entre en jeu, et il touche à la façon dont le cerveau traite la solitude elle-même. Les recherches de la psychologue Thuy Nguyen à l'université de Durham ont montré que la solitude choisie, volontaire et dirigée par soi, active d'autres circuits neuronaux que la solitude imposée. Quand vous choisissez d'être seul, votre cerveau entre dans un état de faible activation et de forte connexion à soi. Le traitement centré sur soi augmente. La régulation émotionnelle s'améliore. La pensée créative s'active. C'est l'inverse de la solitude subie, marquée par une forte activation, une faible connexion à soi et un dérèglement émotionnel. La variable décisive, c'est le choix. Quand vous choisissez la sortie solo, votre cerveau lit cette solitude comme réparatrice. Quand elle est imposée, il la lit comme une menace. Sur cette route, vous n'êtes pas seul au mauvais sens du terme. Vous choisissez le seul contexte où votre cerveau peut s'entendre clairement. Voilà pourquoi la sortie solo ne ressemble à aucune autre façon d'être seul. Rester seul dans son salon ne produit pas le même effet, parce que l'environnement demande peu, et que le réseau du mode par défaut tourne sans frein, générant inquiétude et rumination. La moto ajoute l'ingrédient manquant, l'engagement forcé. Votre solitude choisie se combine à une forte demande cognitive, ce qui permet au cerveau de profiter à la fois des bénéfices de la solitude et de la réduction du stress lié à l'absorption totale. Cette combinaison est rare. Presque rien d'autre dans la vie quotidienne n'offre les deux en même temps. Voilà pourquoi vous en avez envie. Voilà pourquoi la balade en groupe, aussi plaisante soit-elle, ne comble pas le même besoin. Et il y a encore un point qui relie tout ça. L'étude UCLA a mesuré une baisse de cortisol de 28% pendant une sortie standard, mais les conditions du solo amplifient tous les mécanismes qu'ils ont identifiés. Sans surveillance sociale pour diviser vos ressources cognitives, la pleine présence forcée est plus profonde. Sans le compromis qui consiste à suivre le rythme de quelqu'un d'autre, l'état de flow s'active plus vite. Sans le bruit des dynamiques de groupe, l'engagement sensoriel est plus complet. La sortie solo n'est pas une version moindre de la sortie en groupe, c'est la version pure. La sortie où aucune bande passante n'est perdue pour autre chose que la route, la machine et vous. Votre cerveau n'a pas besoin de compagnie pour produire la neurochimie du bien-être. Il a besoin d'engagement. Et rouler seul, c'est de l'engagement pur, sans coupe. Il y a mais aussi la question de ce que vous rapportez. Vous l'avez remarqué, après une sortie solo, vous êtes une meilleure version de vous-même pour le reste de la journée. Plus patient, plus présent, plus capable d'être dans une pièce pleine de monde sans avoir l'impression que les murs se resserrent. La solitude ne vous isole pas davantage. Elle vous rend plus disponible. Elle remplit le réservoir que la vie sociale vide. Et ceux qui profitent le plus de votre sortie solo sont souvent les mêmes qui ne comprennent pas pourquoi vous en avez besoin. Alors quand le message arrive sur le chat du groupe et que vous tapez votre refus poli, ce que vous choisissez réellement, ce n'est pas l'isolement. Vous choisissez la seule configuration qui donne à votre cerveau tout ce dont il a besoin d'un coup. La liberté de ne plus gérer ses rôles, l'engagement total de chaque sens, la baisse du cortisol née de la présence forcée, et la connexion à soi que seule la solitude choisie peut offrir. La sortie en groupe vous donne une partie de tout ça. La sortie solo vous donne l'ensemble. Et votre cerveau connaît la différence, même si vous n'avez jamais eu les mots pour la dire. Vous n'êtes pas asocial, vous n'êtes pas cassé, vous ne ratez rien.
Vous choisissez l'expérience neurologique la plus complète à votre portée, et le fait qu'elle demande la solitude n'est pas un défaut, c'est une fonctionnalité. Le fait d'être seul n'est pas le prix à payer, c'est le but. Si quelque chose ici vous a donné l'impression d'entendre vos propres pensées à voix haute, abonnez-vous. C'est ici que les motards viennent comprendre ce qu'ils portent en eux et que personne d'autre ne voit. Et dites-moi en commentaire, quelle est la route que vous prenez toujours quand vous roulez seul ? Pas la plus rapide, pas la plus belle, celle qui est la vôtre. J'ai envie d'entendre parler de cette route.